Les Sagittaires, bienvenue. On va aller voir un petit peu ce qui peut survenir en termes d'énergie sur votre premier semestre 2025. J'espère que tout va bien pour vous et les personnes qui vous sont chères, les Sagittaires. Donc là, on va faire le premier semestre 2025, mais n'oubliez pas que les vidéos de novembre et décembre 2024 sont en ligne, puisque je fais ces vidéos-là au mois de novembre. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et un petit rappel, pensez sur ma chaîne toujours à consulter vos 3 ou 4 signes. Je m'explique. Si vous avez le soleil en Sagittaire, vous allez voir votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour le sentimental. Donc vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos. Vous pouvez être Sagittaire, ascendant Balance, Lune en Taureau et Vénus en Vierge. Donc vous voyez, ça peut faire quand même. Vous faites la synthèse et vous aurez un maximum d'informations. Donc, on va aller voir ensemble avec les deux cartes. On nous parle du chakra sacré. On nous parle du chakra sacré. On vous parle de vous réaligner, d'écouter votre intuition. On vous parle de la créativité aussi. Donc, sur le premier semestre, on a un lien avec une vie antérieure qui ressort. Donc, quelqu'un que vous avez connu dans une précédente incarnation que vous retrouvez ici sur Terre pour une raison. Avec la pleine conscience. Donc, je pense que vous allez... il va y avoir une avancée ici par rapport à un lien karmique. Ça, c'est sûr. En fait, on a une problématique qui va être résolue, où vous allez voir plus clair, qui est en lien avec une situation que peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est normal parce qu'en fait, ce blocage ou cette difficulté, elle vient d'une autre vie. Donc ça, vous allez faire la lumière là-dessus et votre intuition va aussi beaucoup vous aider. Vous allez comprendre ce qui bloque dans une relation dont vous ne parveniez pas jusqu'à présent à vous extraire. Vous allez comprendre ce qui se passe. Quel que soit... Alors, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, ça peut être dans le sentimental, familial, amical. Pour l'instant, voilà, on n'en sait rien du tout. Vous savez. Et on va aller voir avec le tirage, déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui vous fait vibrer sur le premier semestre? Qu'est-ce que vous voulez, vous, les Sagittaires? Bon, là, vous voulez manifestement... D'abord, c'est votre énergie de feu qui est représentée. Vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça bouge. Donc, vous avez envie d'entreprendre. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, vous pouvez... de toute façon, il va falloir quand même... On a un roi de bâton, c'est vous aussi, ça. Il va falloir réfléchir, évaluer une situation avant de vous engager dans un projet. Ce qui peut être un peu la difficulté, voilà, vous allez avoir une difficulté à choisir, à faire un choix. Vous avez envie de quelque chose, mais en même temps, vous allez sous-peser ce que vous pouvez en retirer de bon ou de moins bon, et si vous vous engagez ou pas. Vous allez comprendre ce qui peut bloquer dans un projet, qui peut être professionnel aussi, hein, et ça va vous aider. Ça peut être une relation sur le lieu de travail qui pose problème, ça peut être une relation sentimentale qui est délicate, ça peut être dans tous les domaines. Tous les Sagittaires ne vivront pas la même chose. Donc la fin du semestre, eh ben, vous allez avoir du mal à faire le tri dans vos émotions, à savoir vers quoi vous vous dirigez. Pardon.
Pardon. Alors, il y a certains Sagittaires aussi qui peuvent se demander s'ils déménagent. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais ça peut être pour le travail, ça peut être par rapport à un lien amoureux, rejoindre quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, bah, travailler ailleurs. En fait, vous allez vous demander, vous allez hésiter. Mais vous allez avoir la sagesse de bien réfléchir avant. Ouais. On a une transformation là, clairement. On a quelque chose qui change. Il y a un gros changement. Ah, on a eu une blessure, on a eu une trahison. Ça peut être aussi professionnel, pourquoi pas. On peut avoir envie de déménager pour tirer un trait sur quelque chose qui nous a blessés, mais on peut aussi, ça peut être aussi dans un autre sens. Ils me disent que pour certains Sagittaires, vous vous demandez si vous vous engagez parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait mal dans le passé. Et ce que vous allez sous-peser, c'est cette souffrance que vous avez subie, c'est ce cœur blessé. Et ça, vous allez peser le pour et le contre entre ce qu'on vous a fait. Vous avez beaucoup de craintes, c'est normal. Vous y pensez jour et nuit. Mais n'oubliez pas que on est à la fin d'un cycle. La roue de fortune, c'est quelque chose, une providence qui vient à vous. L'univers vous offre quelque chose ici. Donc, et ça vous permet de tourner une page. Ça peut être tourner une page sur une blessure, sur un travail qui vous fait mal, qui vous plaît plus, un lieu de travail où vous souffrez à cause des autres. Ça peut être sinon, et donc vous vous demandez, voilà, si vous partez, mais ça peut aussi être de vous demander si vous retournez avec quelqu'un qui vous a fait mal et si vous rejoignez cette personne quelque part. Et on voit que la difficulté, ça sera ce choix. Parce que vous allez avoir du mal à faire la lumière avec le soleil. Vous allez avoir du mal à voir clair. Et il y aura peut-être une difficulté à savoir si une tierce, hein, si on est dans le sentimental, si ça vous concerne le sentimental dans tout ce que je dis, si une tierce va revenir ou pas, est revenue ou pas, vous allez avoir du mal à... Et vous allez hésiter à cause de ça. Une relation légère qui a pu semer des problèmes dans votre vie de couple, dans le passé. Et on voit que ouais, vous avez encore du mal fin juin à y voir clair, mais vous êtes dans la confusion par rapport à une réconciliation. Ou même à une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas. Mais je pense plutôt une réconciliation. On est dans un lien de vie antérieure. C'est quelqu'un que vous connaissez dans cette vie, vous l'avez déjà rencontré, il vous a fait mal. Ça peut être aussi quelqu'un sur le plan professionnel, je répète. Et si c'est sur le plan professionnel, vous avez du mal à savoir si vous vous engagez, si vous engagez un partenariat, une association avec quelqu'un. Vous allez hésiter. Quel que soit le domaine, ça va être ça la difficulté. Vous allez sous-peser le pour et le contre, la souffrance que vous avez subie. Et on voit qu'au mois de juin, ça ne sera pas tranché. Ça ne sera pas tranché, mais vous allez être guidé et protégé de toute façon. C'est le grand bonheur qui vous attend là. C'est le grand bonheur qui vous attend à la 10 de coupe. Donc je pense qu'il y a moyen de repartir sur des nouvelles bases avec quelqu'un qui a pu vous faire mal, qui vous crée vraiment une ambivalence. Mais c'est vrai que il y a quelque chose de très bon il y a une fin de cycle, il y a quelque chose de neuf qui vient à vous. Vous avez à la fois l'as, le 10 et l'as de coupe, il y a beaucoup d'émotions, il y a un nouveau départ émotionnel, quelque chose qui vous tient aux tripes, quel que soit le domaine, il y a un grand bonheur, une réussite possible, donc, mais à condition pour moi, de réussir à laisser de côté ce cœur blessé, quoi. Et vous allez conscientiser les racines du blocage. Et ça, regardez-moi ça, vous avez 2 as. En plus, pas n'importe lesquels, coupe et denier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de solide qui arrive, un nouveau départ. Ça peut être aussi une somme d'argent. Alors, est-ce que l'argent n'est pas la source d'un problème
de couple, avec quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Est-ce que les biens matériels, immobiliers, des biens de famille ne sont pas à l'origine? Vous allez conscientiser ça. Donc je pense que c'est en lien avec ça, avec, avec des biens, avec de l'argent. On a un roi de coupe. Donc je pense va y avoir pas mal de... Alors il peut y avoir, bon évidemment, un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion autour de vous qui vous aide dans le domaine matériel. Mais je pense que on a une maturité ici qui ressort concernant les finances, concernant un projet euh, matériel, financier, professionnel, immobilier. Alors on va aller voir les 6 mois de l'année. Donc pour janvier, on a l'impératrice qui est une très belle lame. En février, on a l'étoile. Pour l'instant, l'étoile, on l'avait ici et on la retrouve. Il y a quelque chose, il y a une stabilité qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de vraiment concret qui vient à vous. Ça, c'est sûr. C'est certain. Et ça peut être un projet professionnel, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, enfin un projet immobilier. Vous adaptez, hein. Mois de mars. Ok. Pendu. Mois d'avril. On a la force. Mois de mai. Voilà, roue de fortune, donc 2 fois aussi, hein. Elle était là. La providence est avec vous, la roue tourne en votre faveur, hein, les Sagittaires. Et vous terminez avec la lune. Ouais, parce qu'on n'y voit pas clair, on le sait. Il y a de la confusion, on le sait. Mais pour moi, alors, si on reprend tout ça, on voit que vous évoluez dans votre façon de voir une situation. On voit que vous faites preuve de courage au printemps, hein, et que grâce à ça, la roue tourne après dès le mois de mai. On voit que là, alors excusez-moi, j'ai un petit souci là avec les cartes. Voilà. Donc, je reviens à vous. Il peut y avoir des conflits avec quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui peut avoir du taureau, vierge ou capricorne à cause d'un mariage qui a pu rater. Il y a quand même où vous craignez les conflits en fait. Vous craignez les conflits parce que il peut y avoir une situation avec une tierce plus jeune qui a pu causer cette trahison. À cause d'elle ou à cause de lui, vous avez été trahi. Et vous avez peur de... si vous revenez avec quelqu'un, par exemple, ou si vous retournez sur un lieu de travail, vous avez peur que les conflits reprennent. Et vous allez vous protéger, mais en même temps, vous allez voir les choses autrement. Vous allez comprendre que cette épreuve-là, elle est due à telle ou telle raison, et ça, vous allez le conscientiser par rapport à cette personne que vous connaissez d'une autre vie. Le lien revient ici pour que vous régliez quelque chose entre vous deux. Alors, vous allez le régler, vous ne savez pas encore en juin, il y a pas mal d'émotions, c'est confus, comment on va avancer à deux, comment je vais avancer dans un nouveau partenariat, une nouvelle association, mais vous êtes guidé et protégé de toute façon. Donc il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est clair. Il y a un nouveau départ, des nouvelles émotions, un nouveau cycle émotionnel qui commence pour vous. Sur la roue de fortune, ouais, c'est vrai, voilà, c'est ça. C'est cette ambivalence. On hésite.
on a la roue 3 fois dans votre jeu. 1, 2, 3. Si là, vous changez pas, si votre vie ne change pas à la fin du premier semestre, là, j'arrête les cartes. Parce que franchement, là, avec 3 fois la roue de fortune, c'est pas possible. Même si vous savez pas quelle forme ça va prendre, euh, peu importe, ça va changer. Et vous-même, vous changez de vue. Et il y en a certains qui peuvent... vous voyez, il me remonte la 10 de coupe, le grand bonheur qui est sauté tout à l'heure. Vous l'avez 2 fois. Vous avez le bonheur qui vous attend. Moi, je m'inquiète pas, là, les sagittaires, là. Vraiment pas. On voit que à peu près à la moitié du semestre, vous voyez les choses autrement. Vous allez avoir envie, peut-être pour certains, de déménager, alors qu'avant, vous ne vouliez pas. Il y a peut-être un déplacement aussi au printemps qui va vous faire changer d'avis sur certaines choses, sur quelqu'un. Vous allez comprendre. Et grâce à un déplacement, donc ça peut vraiment vous aider. C'est sûr qu'au début de la période, vous avez quelque chose à guérir, hein, on le voit là. Hein. Vous avez quelque chose à guérir, une trahison de la part d'une personne toxique, ou bien cette personne qui était toxique qui l'est plus. Mais votre guide vous aide, hein, vous êtes guidé, et vous changez d'avis après. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir un signe du lion, un signe du cancer, je ne sais pas si ça vous parle, autour de vous. Et là, on a vraiment le courage de terminer, de transformer quelque chose. Et d'entamer un nouveau cycle. Vous transformez votre façon de voir parce que vous déterminez les racines d'un blocage avec quelqu'un et ça vous permet que l'univers vous fasse tourner la roue pour vous. Alors, encore une fois, en mai-juin, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais il y a du neuf qui arrive. Voilà, mes très chers. On va aller voir avec l'archange Michael. Alors après, bien sûr, il faudra travailler sur le deuxième semestre à mettre en place ce que l'univers vous propose. Hein. Enfin, ce qui se dégage du fait que vous ayez changé votre vision d'une personne ou d'une situation. Soyez doux envers vous-même. C'est difficile, c'est vrai, parce que vous avez subi quand même ça. Donc 3 épées dans le cœur, c'est pas rien. Donc ils vous disent de prendre soin de vous. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dans tout ce que je dis et je fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une vie, une paix intérieure durable. Les Sagittaires, un pouce en l'air si ça vous a plu, un commentaire si vous souhaitez, je les lis tous, et surtout abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait, si vous voulez me retrouver régulièrement. À bientôt.